Bonjour à tous et bienvenue dans ce live du coup du mercredi 1er mai. C'est férié, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde, hein. Merci beaucoup de venir assister à ce live malgré le fait que vous êtes en congé et que vous pourriez faire la grasse mat à la place. Donc c'est très sympa. Et bien écoutez, aujourd'hui, je voulais donc qu'on continue le Grand Sutra d'Amida, un Grand Sutra d'Amida qui est le sutra principal de ma branche du bouddhisme, hein, le Jodo Shinshu. C'est un sutra qui raconte la genèse, donc l'histoire, hein, la backstory du Bouddha Amida, qui est le Bouddha principal de mon école du bouddhisme. Donc cette histoire, elle est racontée déjà, hein, elle est racontée par le Bouddha Shakyamuni, donc le Bouddha qui a existé dans notre monde, hein, le Bouddha qui a existé il y a 2500 ans. Shakyamuni raconte cette histoire à son disciple Ananda. Donc il lui raconte la backstory, hein, comme on raconterait une histoire, voilà, il raconte la backstory d'Amida, et il explique que ce grand Bouddha, Amida, à une époque, c'était le Bodhisattva Dharmakara, qui est ici, qui est un prince qui a décidé d'abandonner ses fonctions de prince pour devenir un moine et chercher l'éveil. Il est guidé là-dedans par un autre Bouddha qui s'appelle le Bouddha Lokeshvara. Et ensemble, donc, Lokeshvara va éduquer ce jeune Bodhisattva. Et le Bodhisattva, lui, il a un rêve, notre petit Dharmakara, il a le rêve de créer un environnement qui soit une sorte de safe place, un environnement purifié, pour que les gens puissent venir y renaître et pouvoir pratiquer le bouddhisme de façon la plus simple et la plus efficace possible. Et donc, ce qu'on avait vu, hein, c'est que pour faire ça, il va émettre un certain nombre de vœux. Donc, la version du sutra qu'on étudie, il y en a 48. Et dans ces vœux-là, il va notamment définir, eh bien, quelles vont être ses caractéristiques à lui une fois qu'il sera devenu un Bouddha, quelles vont être les caractéristiques de son monde, le monde qu'il veut créer, cette espèce de safe place, quelles vont être ses caractéristiques, et enfin, quelles vont être aussi les caractéristiques et les choses à gagner pour les personnes qui vont venir dans cet environnement purifié. Et cet environnement purifié, du coup, qu'on va appeler la terre pure, c'est pour ça que Jodo Shinshu, c'est le véritable bouddhisme de la terre pure. En fait, cette terre pure, elle va être comprise de différentes façons. Il y a des personnes qui vont comprendre cette terre pure en disant que c'est un environnement post-mortem, donc quand on meurt, on va renaître dans cette terre pure-là, et donc là, on va pouvoir pratiquer facilement le bouddhisme, parce qu'on va être au contact de plein de grands Bouddhas, Bodhisattvas, on va avoir voilà, plein de bénéfices, juste le fait de renaître dans cet endroit-là, on va gagner plein de choses qui vont nous permettre de pratiquer plus facilement. Et il y a d'autres personnes, comme Shinran, le fondateur de mon école, qui vont comprendre cette terre pure comme étant vraiment l'équivalent du nirvana. Parce qu'en fait, elle est décrite de façon tellement parfaite que pour lui, en fait, ça va être l'équivalent du nirvana. Donc ce que Shinran va raconter, c'est que dans cette vie-ci, on va du coup s'en remettre au Bouddha Amida, donc ce grand Bouddha qui a créé cette terre pure. On va atteindre la terre pure dans cette vie, dès maintenant, à partir du moment où on s'en remet à ce Bouddha, notre vision du monde change. Shinran va dire que c'est comme si notre cœur était déjà dans la terre pure. Et au moment où on meurt, eh bien, on va atteindre l'état de Bouddha ou de grand bodhisattva et on va retourner dans le monde pour aider les gens. Donc c'est la vision qu'a Shinran de tout ça. Donc le Bouddha, enfin le bodhisattva à l'époque, Bodhisattva Dharmakara a émis ses vœux, ses 48 vœux, c'est ce qu'on avait vu. Et suite à ça, il s'est mis à pratiquer. Ça, c'est ce qu'on a regardé la dernière fois. Il s'est mis à pratiquer et on voyait justement la dernière fois que sa façon de pratiquer était vraiment très différente d'une façon de pratiquer d'une personne entre guillemets normale, dans le sens où vraiment on disait voilà, il ne ressentait plus de colère, plus de haine, il avait toujours des paroles agréables pour les gens, etc. Et Shinran, le fondateur de mon école, va se servir de ça en disant regardez la différence entre vraiment la pratique d'un grand bodhisattva comme Dharmakara et nous en tant que Joe Lenormand. Et nous, en tant que Joe Lenormand, eh bien, normal Joe, hein, on n'est pas forcément capable d'atteindre par nous-mêmes ce niveau-là. Donc, le plus simple, c'est de s'en remettre à des grands Bouddhas comme Amida, donc à Dharmakara quand il va devenir un grand Bouddha. Eh bien, le mieux, c'est de s'en remettre à des personnes comme ça, enfin, on va dire, c'est même plus encore que des personnes, parce que personne, ce serait trop simple de dire que c'est personnifié, en fait. Ce serait vraiment c'est des symboles, des concepts, des valeurs, en fait, quelque chose de vraiment plus grand que nous, et c'est pas juste voilà une personne telle quelle, physique qu'on peut toucher, ça dépasse largement ce concept-là. C'est un concept de réalité qui est plus grand que ça. J'hésite aussi à utiliser les mots type symbole, etc., parce que les gens vont croire que c'est pas réel, et c'est pas forcément ça. En fait, ça prend une réalité pour nous à partir du moment où on y croit, à partir du moment où on s'en remet à ce Bouddha-là, on décide en fait par nous-mêmes que ce Bouddha est actif et dans notre monde. En fait, d'une certaine façon, on le réalise aussi par notre croyance en lui. C'est très, très Terry Pratchett ce que je dis là, mais c'est comme ça que je vois les choses personnellement. Et donc, on en était là. Donc, il pratique, il pratique, il pratique. Et eh bien, on va continuer à regarder où est-ce qu'on en est
à ce moment-là. En fait, on avait fini hein, justement donc l'équipe pratique et Ananda avait posé la question au Bouddha Shakyamuni, au Bouddha historique, en disant mais ça fait combien de temps que notre petit Dharmakara a fini de pratiquer et qu'il est devenu un Bouddha? Et Shakyamuni, le Bouddha, disait ça fait 10 périodes cosmiques qu'il est devenu un Bouddha. Donc maintenant, il n'a plus cette apparence de Dharmakara, maintenant il ressemble vraiment à un Bouddha, il a l'apparence du Bouddha Amida, donc vraiment d'un Bouddha complètement accompli. Et donc là, on va commencer à décrire, maintenant qu'il a réalisé son but, on va commencer à décrire dans le sutra ce qui se passe. Quelles sont vraiment les caractéristiques de ce Bouddha, les caractéristiques de son monde, maintenant que ses vœux ont été réalisés. Donc là, c'est là globalement où on en est. Donc on en était là et on disait, le Bouddha dit à Ananda, donc le Bouddha Shakyamuni, qui a existé il y a 2500 ans, dit à Ananda. On va parler de la lumière du Bouddha dans ce chapitre. Il dit, par sa lumière majestueuse et divine, le Bouddha de la vie infinie est le premier des très honorés. Donc c'est celui qui a la lumière vraiment la plus qualitative et qui va le plus loin. La lumière de tous les Bouddhas ne peut l'égaler. La lumière de ce Bouddha éclaire 100 terres de Bouddha, 1000 terres de Bouddha. Mieux, elle éclaire à l'est des terres de Bouddha aussi nombreuses que les sables de la rivière Gange. Et on peut en dire autant du sud, de l'ouest, du nord, des 4 points intermédiaires, du zénith et du nadir. Donc en fait, c'est comme si elle était globalement illimitée. Et ça fait partie des vœux qu'a fait le Bouddha, Dharmakara, en disant, moi je ne veux pas devenir un Bouddha si ma lumière, elle n'est pas globalement infinie. Donc là, c'est son vœu, et c'est pour ça qu'on l'appelle, on l'appelle notamment Amida, qui veut dire, il est du coup le Bouddha de la lumière infinie et de la vie infinie. Elle éclaire donc à l'est. Voilà. La lumière de ce Bouddha éclaire 1 lieue, ou 2 lieues, ou 3, ou 4, ou 5 lieues. En tournant, elle se multiplie et parvient à éclairer la totalité des terres de Bouddha. Voilà pourquoi ce Bouddha de la vie infinie est appelé le Bouddha de la lumière infinie, le Bouddha de la lumière sans limite, le Bouddha de la lumière sans obstacle, le Bouddha de la lumière sans pareil, le Bouddha de la lumière du roi des feux, le Bouddha de la lumière de pureté, le Bouddha de la lumière de joie, le Bouddha de la lumière de sagesse, le Bouddha de la lumière indestructible, le Bouddha de la lumière inconcevable, le Bouddha de la lumière ineffable, le Bouddha de la lumière dépassant le soleil et la lune. Quand les êtres vivants rencontrent cette lumière, ils effacent leurs 3 souillures. Leur corps devient souple, ça c'était aussi un des vœux du Bouddha, il avait dit que du coup ceux qui sont touchés par sa lumière, leur corps et leur esprit deviennent souples, donc ils deviennent des personnes meilleures. Leur cœur devient souple et leur esprit s'adoucit. Ils sautent et dansent de joie, et un cœur bon naît en eux. Bien qu'ils demeurent encore au milieu des 3 impuretés dans ce monde de souffrance, donc ils sont continués à vivre comme des Joe, comme disait Toradono, des average Joe, le Joe le normal, bien qu'ils continuent donc ils demeurent encore au milieu des 3 impuretés dans ce monde de souffrance, parce qu'ils ont vu cette lumière, ils obtiennent tous le repos et ne retournent plus jamais dans les peines. Quand survient leur mort, ils reçoivent tous la délivrance. La lumière du Bouddha de la vie infinie est brillante. Elle éclaire les terres de Bouddha des 10 quartiers, et nul n'en est privé. Ça, c'était aussi un élément important. Du coup, il n'y a pas d'exclusion là-dedans. C'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal que tu es exclu. La lumière du Bouddha, c'est vraiment un élément important du bouddhisme. Tous les êtres sont inclus dedans, donc il va briller sur tout le monde dans le but d'aider les êtres. Autant les personnes qui feraient le mal parce qu'elles sont justement dans l'ignorance, que les personnes bonnes, tout le monde est entouré par la lumière du Bouddha. Ce n'est pas seulement moi, donc là c'est le Bouddha qui parle, ce n'est pas seulement moi maintenant qui loue cette lumière, mais tous les Bouddhas parfaitement accomplis, tous les disciples et tous les Bouddhas individuels. Donc en gros, tous les pratiquants du bouddhisme vont louer aussi cette lumière-là, et de nombreux bodhisattvas la louent d'un commun accord. Puisqu'il en est ainsi, quand des êtres vivants entendent parler de cette lumière, de son pouvoir divin et de ses qualités, et qu'ils les louent jour et nuit d'un cœur sincère et sans interruption, ils obtiennent conformément à leur désir de renaître dans ce pays. Donc ça, c'est globalement l'idée qu'il y avait derrière le 18e vœu, de dire en fait que voilà, d'un cœur sincère, quand on va louer ce Bouddha-là, quand on va s'en remettre à ce Bouddha-là, on va pouvoir renaître auprès de lui. Donc ça peut être une renaissance, je veux dire, d'un point de vue... Ça a été compris autant d'un point de vue physique que psychologique. Tout dépend de où vous voulez vous placer, où vous placez votre curseur par rapport à ça. Et ça peut être les deux en même temps, pour ceux qui... Il n'y a pas d'exclusion non plus. Les bodhisattvas et la grande foule des disciples se mettent à chanter les vertus de ceux qui louent ensemble, tous ensemble, cette lumière. Et quand ceux-ci arrivent là-bas et deviennent des Bouddhas, donc quand les personnes renaissent auprès de ce Bouddha, tous les Bouddhas et tous les bodhisattvas des 10 quartiers louent leur lumière. Parce que pareil, c'est du coup une caractéristique que vont atteindre les personnes qui vont renaître auprès de ce Bouddha. Le Bouddha ajouta, même si maintenant j'exposais jour et nuit, pendant un âge entier,
le pouvoir divin de la lumière du Bouddha de la vie infinie, qui est sublime et extraordinaire, je n'arriverai pas à épuiser le sujet. Donc voilà ce chapitre qui est un chapitre important parce qu'il parle de la lumière. Le côté lumière, c'est un élément, mine de rien, qu'on va retrouver dans une grande partie des traditions spirituelles du monde, hein. La lumière a toujours été associée à quelque chose de positif, que ce soit de la sagesse, hein, la lumière qui va éloigner les ténèbres de l'ignorance. Ça peut être aussi la compassion, cette idée de lumière qui entoure tous les êtres pour les aider. C'est aussi un élément qu'on va retrouver dans beaucoup de traditions mystiques, le fait que, bah, effectivement, les mystiques vont méditer et il va souvent y avoir une métaphore de la lumière qui va arriver à un moment, qui est des fois une lumière perçue, on va dire, par l'œil peut-être plus spirituel. Et là, c'est pareil avec le Bouddha Amida. C'est pas une lumière que nous, en tant que personne, on est capable de voir, mais c'est quelque chose qu'on va ressentir. On va se mettre nous-mêmes en contact avec cette lumière et on peut vraiment aussi, nous, simplement, euh, se relâcher, se relaxer et se sentir entouré par cette lumière du Bouddha. Et moi, c'est plus comme ça que je le vois, avec un côté, on va dire, plus, euh, ouais, plus psychologique, plus spirituel. Et c'est ce que disent certains, j'en avais parlé un peu, je crois déjà la dernière fois ou l'avant-dernière fois, c'est ce que disent les patriarches de la Terre pure, hein, donc les maîtres des différents maîtres de la Terre pure, en fait, que Shinran auquel Shinran va rendre hommage, que Shinran va citer assez régulièrement. Euh, il y en a 7 dans la tradition de la Terre pure. Et il y en a un, c'est Genshin, qui est un japonais. Et il dit justement que lui, en fait, à cause de son ignorance, il n'est pas capable de la voir, cette lumière, mais pourtant il sait qu'elle brille autour de lui. Et en fait, c'est ça qui est important, hein, c'est de se savoir entouré par cette lumière. Le fait qu'on soit capable ou non de la percevoir, au final, c'est pas vraiment ça la question, en fait. C'est plus le fait d'accepter cette idée qu'il y a cette lumière qui brille autour de nous en permanence. Et tous les êtres, autant même la petite chouette qui est dans la galère, là, qui est toute mignonne, que je vous ai montré au début, qu'on a croisé hier, voilà, tous les êtres sont entourés par cette lumière du Bouddha. Et ceux qui en prennent conscience, du coup, eh bien, ça leur permet d'une certaine façon d'améliorer leur vie, dans le sens où, eh bien, on rend hommage à quelque chose qui est plus grand que nous, on se sait entouré par quelque chose qui est plus grand que nous, et ben, du coup, ça nous permet vraiment d'avoir une perspective peut-être plus large sur la vie. Le fait de savoir que voilà, tous les êtres aussi sont entourés, simplement que certaines personnes commettent le mal parce qu'elles sont dans l'ignorance, justement, mais qu'à terme, elles-mêmes vont finir par changer. Tout ça, ce sont des éléments qui, pour moi, sont associés à cette lumière du Bouddha. Voilà, c'est un peu cette idée. Et ce que je voulais vous montrer aussi, qui est intéressant, c'est cette histoire des 12 noms qui sont donnés ici à la lumière. Ce Bouddha, du coup, on va du coup avoir 12 noms qui sont indiqués ici. Le Bouddha de la lumière infinie, lumière sans limite, sans obstacle, sans pareil, roi des feux, lumière de pureté, lumière de joie, hein, c'est lumière qui apporte de la joie, lumière de sagesse, lumière indestructible, inconcevable, ineffable, dépassant le soleil et la lune. Donc bien sûr, chacun de ces titres de lumière a un sens, a une signification. Temacha qui dit c'est quelque chose qui se révèle à nous, j'aime beaucoup cette phrase, effectivement. C'est une lumière qui va nous apporter de la joie, c'est une lumière qui, d'une certaine façon, va nous pousser à nous séparer de nos pensées négatives, de notre avarice, de notre colère, etc. Donc c'est une forme de lumière de pureté, une lumière de sagesse également, qui va nous permettre de voir, quand on imagine que tous les êtres sont entourés par la lumière, bien, d'une certaine façon, on cultive aussi cette lumière de sagesse. Après, il y a des caractéristiques plus propres à cette lumière, dans le sens où elle est indestructible, donc elle continue à briller en permanence. Elle a tellement, enfin, elle est tellement particulière qu'on n'arrive pas à la concevoir d'une certaine façon. On n'arrive même pas à décrire toutes ses qualités. Euh, Elle est sans obstacle. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'en fait, peu importe où vous êtes et dans quel état vous êtes, eh bien, cette lumière peut vous atteindre. Donc, c'est ça qui est aussi important. S'il y avait des obstacles, eh bien, ça veut dire que des personnes pourraient ne pas être touchées par cette lumière. Donc, ce serait vraiment embêtant. Et donc, voilà, toute cette liste de lumières-là, elle a inspiré un certain nombre de poètes et de maîtres de la terre pure, dont notamment un très connu qui a beaucoup inspiré Shinran, qui est du coup un moine chinois qui s'appelle Tan Luan, que Shinran a listé parmi justement ces 7 patriarches de la terre pure. Donc Tan Luan a écrit un poème qui se base justement sur ces 12 appellations de lumière. Et Shinran, dans ce petit livre-là, qui a on va dire, une compilation d'extraits de textes de Shinran qui a été traduit par Jean Héracle, qui est le tout premier moine Jodo Shinshu en langue française. Dans ce texte-là, il y a notamment un poème de Shinran
qui se base lui-même sur le poème de Tanluan, qui se base sur ce sutra. Donc vous voyez comme chacun s'inspire les uns les autres. Et où justement, donc Shinran, en se basant sur le poème de Tanluan, va faire un poème justement sur ces 12 aspects de lumière. Donc comme je l'ai là en français, je me suis dit, c'est l'occasion qu'on regarde ça en même temps, voir du coup en quoi ça a inspiré Shinran. Donc je vais vous lire un petit peu ça. Je vais juste mettre mon settings de lecture pour que vous puissiez voir ce que ça donne. J'arrive tout de suite, il faut juste que je baisse la caméra du haut. Hop. Je suis obligé de le faire comme ça parce que si je la laisse devant moi, le problème c'est que ma caméra audio, vous le voyez pas vous, mais en fait elle est en plein devant mon champ de vision, devant mon écran. Donc en fait je peux pas vraiment lire le texte que je partage sur mon écran en même temps. Donc il faut que je la baisse et que je la relève si je veux vous montrer des trucs. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Tac. Donc voilà, c'est extrait d'un livre qui est sur, donc ça s'appelle Sur le vrai bouddhisme de la terre pure. C'est parce qu'en fait, il contient un petit texte de Shinran qu'on aura l'occasion de lire ensemble qui est assez important, qui a une sorte de résumé de son texte principal, un résumé vraiment en quelques pages de son texte principal qui lui pour le coup est très long. C'est comme s'il en avait fait voilà une sorte de condensé. Et donc il y a ça, il y a quelques extraits de son texte principal et il y a du coup aussi des poèmes, et notamment du coup ces stances sur le poème de Tanluan louant le Bouddha Amida. Et donc justement les premiers vers de ce poème-là sont en rapport avec notre idée de lumière et les 12 aspects de la lumière du Bouddha. Donc d'ailleurs je vais les mettre aussi devant moi pour pouvoir vous les rappeler, parce que des fois c'est pas toujours si évident. Donc ce que nous dit ce poème, c'est donc Namo Amida Butsu, donc hommage au Bouddha. Depuis que Mida, donc c'est Amida, hein, Shinran l'appelle souvent Mida en raccourci, hein, du coup. Depuis que Mida est devenu Bouddha, maintenant 10 âges ont passé. Du corps essentiel, la roue de lumière, sans limite, sur les ténèbres du monde, resplendit. Donc déjà, vous voyez, on revient sur la passage du sutra qui était juste avant, où on parlait du coup du fait qu'il est devenu Bouddha il y a 10 ères cosmiques. Et donc on nous dit déjà, sa lumière est sans limite. De la sagesse, la lumière est sans mesure, tous les êtres mesurés en qualité sans exception, en cette lumière aurore, en cette lumineuse aurore, se trouvent bénis, dans l'éclat de la vérité prend refuge. De la délivrance, la roue de lumière est sans limite. Tous ceux qui sont bénis par les rayons de cette lumière, du oui et du non, sont délivrés. Donc en fait, on est délivré de l'attachement au vu, au oui et au non. Donc en fait, on atteint un état d'égalité. Est-il dit, dans l'universel éveillé, prend refuge. Ce nuage de lumière est sans obstacle. Donc là, vous voyez, on retrouve l'idée, le Bouddha de lumière est sans obstacle. Ce nuage de lumière est sans obstacle, pareil à l'espace. De tous les empêchements, il est libre. Par le bienfait de cette lumière, tous sont bénis. Dans l'inconcevable, prend refuge. Ensuite, on va parler de la lumière sans pareil. Cette pure lumière est sans égale. Quand nous rencontrons cette lumière, tous les liens créés par nos actes, donc tous nos actes négatifs, sont détruits. Dans l'ultime recours, prend refuge. Ensuite, on va parler de la lumière qui est le roi des feux, donc qui brille plus que les autres. La lumière du Bouddha brille extrêmement et est la première. Aussi l'appelons-nous Bouddha dont la lumière est reine des flammes. L'obscurité des 3 souillures, il la brise. Dans le grand saint, prend refuge. Donc ça brise notre colère, notre avarice et notre ignorance. La lumière de la voix resplendit jusqu'à son comble. Aussi l'appelons-nous Bouddha de pure lumière. Une fois que cette lumière brille sur nous, les taches laissées par nos actes sont effacées et nous sommes délivrés. Donc ça, c'était la lumière de pureté. Si tu parles de la lumière de joie, la lumière de l'amitié se répand au loin. C'est beau, la lumière de l'amitié, c'est un truc de shonen, ça. La lumière de l'amitié. Par la lumière de l'amitié. La lumière de l'amitié se répand au loin. Partout où cette lumière arrive, la joie de la loi, donc la loi bouddhiste, hein, la joie de la loi bouddhiste se lève, est-il dit. Dans le grand pacificateur, prend refuge. Ensuite, on parle de la lumière de sagesse. L'ombre de l'ignorance, il la brise. Aussi l'appelons-nous Bouddha de sage lumière. Tous les Bouddhas et les foules des 3 véhicules, d'un commun accord, chantent ses louanges. Ensuite, on a la lumière indestructible. Sa lumière brille sans pouvoir s'arrêter. Aussi l'appelons-nous Bouddha de la lumière indestructible. Si nous croyons dans le pouvoir de cette lumière, avec un cœur indéfectible, nous obtenons la renaissance. Ensuite, il y a la lumière inconcevable. La lumière du Bouddha est insondable. Aussi l'appelons-nous Bouddha de la lumière inconcevable. Les Bouddhas, en louant notre renaissance, proclament les mérites de Mida. Ensuite, on a la lumière du coup ineffable. Sa lumière sublime et sans marque dépasse toute description.
Aussi l'appelons-nous Bouddha de la lumière ineffable. La lumière de celui qui devient Bouddha par un vœu de lumière est louée par tous les autres Bouddhas. Et enfin, on a du coup le Bouddha de la lumière dépassant le soleil et la lune. Sa lumière est au-delà du soleil et de la lune, aussi l'appelons-nous Bouddha dont la lumière surpasse le soleil et la lune. Les louages de Shakyamuni ne peuvent épuiser ses mérites. En celui qui est sans égal, prends refuge. Et donc après, il va continuer, hein. Mais voilà, du coup, déjà cette idée. En fait, après, il continue justement sur d'autres passages du sutra qu'on va regarder un petit peu plus loin, notamment sur la foule des êtres qui sont dans cette terre pure. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce petit poème. Je remonte ma caméra, j'en aurais peut-être pas besoin. Hop. Hop là. Donc voilà, en tout cas, l'importance de cette lumière, et qui est une importance, effectivement, comme je disais, hein, qu'on retrouve dans la plupart des traditions religieuses. L'être humain, je ne sais pas pour quelle raison, on a une forme de réaction assez forte à justement la lumière. Même quand on est en méditation et qu'on pense à la lumière, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est ancré en nous, qui nous rassure, qui nous fait du bien, etc. avec la lumière. C'est peut-être aussi simplement lié au fait, hein, qu'en tant qu'être, on a besoin de la lumière pour vivre. Et ouais, ça génère quelque chose, et c'est pas surprenant du coup que la lumière soit aussi importante dans tant de textes sacrés, et ici notamment extrêmement important. Voilà. Et donc bien sûr, grâce à cette lumière, hein, le Bouddha peut du coup atteindre tous les êtres. Donc ça, c'était le chapitre 10. On va continuer un petit peu. Chapitre 11, n'hésitez pas bien sûr si vous avez des remarques ou des questions. Le Bouddha dit à Ananda, là, les épileptiques ne peuvent donc pas être bouddhistes. Vous pouvez regarder la lumière les yeux fermés, les épileptiques, s'il vous plaît. Non, c'est horrible. Dépardez-vous. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quelque chose, hein, vraiment du côté spirituel et au niveau de la lumière qui est là, et qui parle. J'ai l'impression qu'en fait, la plupart des personnes, des mystiques ou autres, en fait, vont avoir à un moment une expérience liée à la lumière. Après, c'est juste qu'ils vont l'interpréter en fonction de leur grille théologique, hein, la grille de leur éducation religieuse. Certains vont l'interpréter comme étant la lumière de Dieu, d'autres vont l'interpréter comme, par exemple là, la lumière du Bouddha Amida qui brille sur tous les êtres. Du coup, l'expérience va souvent être assez proche, mais derrière, c'est comment est-ce que les gens vont l'interpréter à nouveau, hein, qui est important. Quel message, quels enseignements on va pouvoir tirer de ça? Oh la vache, Immemoria qui dit le prénom du Grand Sutra, c'est Valérie Davida. Ouais, et les gars, Lumière, ça me fait penser au sketch des radios-livres des inconnus. Alors, j'ai pas la ref de celui-là, mais putain, on va avoir un combat là entre Immemoria et Gulli d'humour humour bouddhiste. Fight. Celui qui aura la meilleure blague de la journée. Let's go. Donc, on va maintenant parler, hein, du coup, parce que c'est le Bouddha de la lumière infinie, Amida, c'est le Bouddha de la lumière infinie et le Bouddha de la vie infinie. Donc là, on a parlé de la lumière infinie, et là, maintenant, on va parler de la vie infinie, donc pour la longueur de la durée de vie de ce Bouddha-là. Le Bouddha dit à Ananda, la longueur de l'existence du Bouddha de la vie infinie est impossible à exprimer. Veux-tu le savoir? Si tous les êtres vivants innombrables des mondes des 10 quartiers obtenaient un corps humain et l'état de disciple ou de Bouddha individuel, s'ils se rassemblaient en un seul lieu et se mettaient à réfléchir avec une attention parfaite jusqu'aux limites de leur intelligence, durant 100 ans, 1000 ou 10 000 âges, afin de compter tous ensemble et de déterminer la longueur de la vie de ce Bouddha, ils n'y parviendraient pas. Donc en gros, ce qu'on dit ici, c'est que, imaginez, vous prenez tous les êtres vivants de partout, vous les transformez en humains, et non seulement en humains, mais vous leur faites en sorte qu'ils atteignent un état de réalisation qui soit vraiment extrêmement haut. Donc ils ont vraiment une bonne vision de ce qui se passe, ils sont capables du coup de compter les êtres, etc. Ils sont censés savoir la durée de vie des êtres. Et bien en fait, s'ils vont les mettre ensemble pour qu'ils comptent pendant 100, 1000 ou 10 000 âges la durée de vie de ce Bouddha-là, eh bien ils n'arriveraient pas au bout. Ils n'y parviendraient pas. Parce qu'en fait, du coup, ce Bouddha, un de ses vœux, hein, c'est justement d'avoir une durée de vie qui soit extrêmement longue. Et le but, vous voyez, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle du coup Bouddha de vie infinie et Bouddha du coup de la lumière infinie. Ces éléments-là sont liés l'un à l'autre, hein. La durée de vie, ben, c'est simplement pour qu'ils puissent rester dans le monde le plus longtemps possible pour aider les gens, logique. Et la lumière infinie, c'est pour que spatialement,
il puisse toucher le plus de monde possible. Donc en fait, les deux vœux, hein, si on place une grille espace-temps, en fait, les deux vœux sont là pour ça. Il y en a un pour être vraiment infini spatialement et l'autre qui est pour être infini temporellement. Donc comme ça, il peut aider un max de gens partout pendant l'éternité. Voilà, très cool, très très cool. Bien sûr, je dis éternité, hein, dans le bouddhisme, on conçoit bien que rien n'est éternel, et donc même le Bouddha Amida, à un moment, va devoir disparaître aussi. Il a une durée de vie quand même, mais c'est juste qu'il a essayé de pousser le truc le plus loin possible. Mais on dit infini, mais c'est un infini, alors autant qu'on puisse dire infini relatif, hein, mais c'est un infini relatif. On peut pas dire que ce Bouddha existera pour l'éternité de l'éternité, parce que sinon on va nier ce point extrêmement important du bouddhisme, hein, qu'on ne peut pas nier, qui est l'impermanence de toute chose. Donc même le Bouddha Amida, à un moment ou à un autre, va disparaître. Et il sera remplacé à ce moment-là par quelqu'un d'autre. Certains sutras disent que c'est par exemple le Bodhisattva Kannon, le Bodhisattva de la compassion, qui va le remplacer. D'autres simplement que tous les êtres qui sont du coup ses disciples actuellement vont eux-mêmes devenir des Bouddhas, qui seront l'équivalent du Bouddha Amida et donc qui vont continuer son travail. Il y a une autre vision des choses qui est de dire qu'en fait ce Bouddha Amida, moi c'est un peu ma conception du truc, mais que ce Bouddha Amida en fait se réactualise à chaque fois que les personnes pensent à lui, d'une certaine façon. Donc en fait il continue à exister tant qu'il y a des êtres qui continuent à penser à lui. C'est une vision un peu plus. Terry Pratchett m'inspire pas mal au niveau religion. C'est pourtant pas un théologien du tout, hein, mais c'est très Pratchett cette idée, hein, de dire que les dieux restent actifs tant que les gens pensent à eux. Et donc que les Bouddhas, pareil. Mais voilà, j'aime bien cette idée parce que du coup, pour moi, en fait, c'est ça, c'est que les Bouddhas et les Bodhisattvas, en fait, sont actifs tant que les gens croient en eux, en fait. C'est-à-dire que tant que les gens font rentrer d'une certaine façon les Bouddhas et les Bodhisattvas dans leur vie, à ce moment-là, ils sont actifs. Si on considérait juste, on attendait que. Et j'ai eu une personne un jour, hein, qui m'a dit ça, une personne que je connais dans un groupe de Jodo Shinshu, qui m'a dit un jour, moi je pourrais vraiment croire au Bouddha Amida le jour où je le verrai physiquement devant moi. Je sais pas, mais ça marche pas comme ça en fait. Le Bouddha, il est actif pour toi à partir du moment où tu crois en lui en fait. Si t'attends qu'il soit là physiquement devant toi pour faire quelque chose, ça va pas marcher, ça marche pas comme ça en fait. C'est paradoxal, mais c'est comme ça, malheureusement. Salut Sab qui arrive maintenant avec un petit peu de retard. Coucou. Torah qui dit oui, c'est un infini du physicien et pas du mathématicien. Exactement. C'est un infini relatif en fait. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Torah qui dit ça fait très American God, ça, ou les dieux des mondes de Warhammer. Ouais, mais en fait Pratchett le disait depuis assez longtemps aussi, hein, cette idée. Le concept de Dieu dans les romans de Pratchett, c'est ça, hein, en fait, c'est que ils sont d'une certaine façon créés par les croyances des hommes, et c'est ensuite eux ils ont ensuite vraiment une réalité, et ils peuvent influencer la vie des hommes. Moi, je pousse ça même encore un peu plus loin, et je vais juste vous montrer ça d'ailleurs pour illustrer mon propos, un texte qu'on aura l'occasion de lire une fois que j'ai traduit. J'arrive, je vous montre ça. euh, sur mon propre petit site internet, jodoshinshu.fr, sur lequel je n'ai pas posté depuis masse de temps, sur lequel j'étais assez actif avant de devenir bonze. Euh, il y a cette phrase que je trouve incroyable. Voilà. C'est issu d'un texte de Kiyosawa Manshi, qui est un penseur moderne. Quand je dis moderne, c'est parce qu'il date du début, enfin, il est mort au début du XXe siècle, donc il est relativement moderne par rapport à Shinran, par exemple. Et en fait, lui, il a été beaucoup influencé par l'arrivée de la culture occidentale, principalement la philosophie occidentale, euh, qui est arrivée au Japon lorsque le Japon s'est ouvert au monde à l'époque Meiji. Et donc, lui, qui était assez cultivé, il parlait bien, enfin très cultivé, parlait bien anglais, personne très intelligente, il a commencé à bouffer de la philosophie. Et il a vraiment cherché à moderniser les enseignements du Jodo Shinshu. Et un des éléments qu'il va discuter, c'est justement le côté relatif de la religion. Je vais vous lire ce petit texte. Vous me dites, ça peut être sympa. C'est une tangente par rapport à ce qu'on fait, mais d'un côté, pourquoi pas. Kiyosara Manshi, donc, il discute la réalité en tant que vérité subjective. Donc, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus ma compréhension de tout ça. Je zoome. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit toute religion est une vérité subjective. Une vérité subjective est quelque chose dont la véracité ne peut être déterminée qu'au travers de notre introspection et non pas en fonction de sa relation avec des éléments extérieurs à nous-mêmes ou en se basant sur les opinions d'autres personnes, comme c'est le cas pour des vérités objectives. Donc là, c'est typiquement le contre de ce que je disais juste avant, hein, le contre de la personne qui va dire, moi, pour croire au Bouddha Amida, ou quelqu'un qui vous dirait, un chrétien qui vous dirait, pour croire en Dieu, j'aurais besoin de l'avoir en physique, là, devant moi, en train de me parler. Kiyosawa, il dit, ça se passe pas comme ça. De base, en fait, c'est quelque chose dont on ne peut vérifier la véracité
la religion, en fait, que d'un point de vue purement subjectif dans notre introspection. Donc il continue, bien que je ne puisse pas discuter ici en détail de tous les éléments qui constituent notre conviction religieuse, je souhaite donner ici un ou deux exemples, afin de prouver qu'il s'agit uniquement de vérités subjectives, donc quelque chose d'intérieur, en opposition à des vérités qui seraient des vérités objectives. Premièrement, investiguons la croyance en Dieu et Bouddha. Imaginons quelqu'un qui souhaiterait défendre le point de vue suivant. Tant que nous ne sommes pas capables de montrer que les dieux et les Bouddhas existent en lien avec la myriade des phénomènes de ce monde, nous ne pouvons pas prouver qu'ils existent réellement. Il s'agirait là d'investiguer l'existence des dieux et Bouddha en tant que vérité objective. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans certaines religions, les chrétiens le font notamment, quand ils vont essayer de montrer et de prouver l'existence de Dieu euh, par des éléments objectifs. Un classique, vous savez, c'est justement cette idée de certains chrétiens qui veulent prouver le créationnisme, par exemple, en montrant une banane et en montrant, mais regardez, c'est pas possible que ce fruit ait évolué avec un système d'ouverture facile. Vous pouvez le peler. Et donc, il y a vraiment des gens qui se sont dit, c'est une preuve du créationnisme parce que la banane a une ouverture facile. Alors, la pomme, apparemment, elle se fait avoir dans l'histoire parce qu'elle n'a pas d'ouverture facile, donc fuck la pomme. Mais la banane, c'est une preuve d'existence de Dieu, apparemment. Donc voilà, je rigole avec ça, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des branches, effectivement, de religion qui vont chercher à prouver l'existence. Saint Thomas, c'est ça. En plus, mon nom de famille, c'est Thomas. Mais ouais, voilà, du coup, je suis plus tant que Saint Thomas. J'ai pas besoin de voir pour croire. Mais effectivement, il y en a qui ont vraiment cette idée-là. Donc, ils vont vraiment essayer de prouver l'existence de Dieu par des éléments objectifs. En général, ça ne marche pas. Mais ça existe. Donc, Kiyosawa, lui, il est contre cette idée en disant... Il dit voilà, donc imaginez ces personnes qui essayent de faire ça, qui disent que du coup, effectivement, la banane a une ouverture facile, donc c'est la preuve qu'il y a un dessein de Dieu qui a voulu faire en sorte que le fruit soit facile à manger. Apparemment, pas les pommes ni les litchis. Les litchis, en particulier les litchis, se font vraiment avoir dans l'histoire. De même, et on ne parle pas des mangues, de même, si quelqu'un maintenait que puisque à peu près tout le monde, autant en Orient qu'en Occident, depuis un lointain passé jusqu'à maintenant, a considéré leur existence comme certaine, alors cela doit sans aucun doute être le cas. À nouveau, il s'agirait d'une tentative visant à prouver l'existence des dieux et Bouddha comme étant une vérité objective. Donc là, il dit, en fait, en gros, il tacle deux arguments. Il dit, voilà, les deux arguments principaux pour la réalité objective des phénomènes religieux, ce serait de dire, eh bien, on va essayer de trouver des preuves objectives, réelles, dans notre monde, de l'existence des dieux et des Bouddhas. Ça, c'est la première tentative. Et la deuxième tentative, qui est encore à peine plus vicieuse, qu'on a déjà contrée quand on parlait du Theravada à une époque, avec la parabole des aveugles qui se suivent, ce serait de dire que, puisque globalement, depuis le début de l'histoire de l'humanité, on a toujours cru en des dieux et des Bouddhas, alors c'est qu'ils doivent exister. Donc parce que les anciens ont toujours cru, alors ce serait vrai. Donc là, c'est les deux éléments qui disent ça pourrait essayer d'appliquer à prouver le côté objectif des religions, qui va aller un petit peu plus loin, bien sûr, pour démontrer que ça ne marche pas. Et Sarah Kotesh qui dit les autres fruits étaient des brouillons. Effectivement. Pour arriver à ce fruit parfait qu'est la banane. Et donc, il va dire, nous pouvons dire la même chose de l'enfer et de la terre pure. Donc là, la terre pure du Bouddha Amida, mais il parle aussi de l'enfer. Si quelqu'un tentait de traverser plusieurs milliards de terres de Bouddha pour investiguer l'existence de la terre pure du Bouddha Amida, ou se mettait à creuser un trou de plusieurs milliers de kilomètres pour trouver l'enfer, cela pourrait être une façon de montrer clairement l'existence de la terre pure et de l'enfer en tant que vérité objective. Là, il dit en gros que quand on décrit la terre pure, on va avoir tendance les vieux textes vont vous dire, elle se trouve justement à plusieurs milliards de terres de Bouddha à l'ouest, dans une direction ouest. Alors ça dépend où tu te places, sur une terre qui tourne, c'est un peu galère. Et, et du coup, elle serait là-bas. Donc techniquement, il dit, si on pouvait aller jusque là-bas, on pourrait vérifier si ce que dit le texte est objectivement vrai ou pas. Pareil pour l'enfer, si on creusait un gros trou. Du coup, si on creusait un gros trou, à l'inverse, on arriverait en Australie, pas en enfer. Alors peut-être que certains avec les grosses bêtes vous diraient l'Australie c'est l'enfer. C'est discutable, mais ils ont quand même des bêtes assez horribles. De même, quelqu'un pourrait argumenter que globalement, toutes les religions parlent de l'enfer et de la terre pure, ici considérés comme synonymes de paradis par exemple. Que puisque le bouddhisme et le christianisme parlent tous les deux de l'enfer et de la terre pure, même si c'est pas exactement la même chose, terre pure dans les deux cas, alors ils doivent nécessairement exister. Il s'agit à nouveau d'une tentative visant à prouver l'existence de l'enfer et de la terre pure en tant que vérité objective. Cependant, nous pouvons voir que ces preuves et arguments relèvent de théoriciens et pas de religion. Et là, il va faire un point intéressant. Il va séparer
le côté religieux du côté vraiment purement théoricien, car ils ne réalisent pas que la religion était une vérité subjective et tente simplement de montrer et de prouver qu'il s'agit de vérité objective. En gros, pour lui, c'est des personnes qui sont pas sûres d'eux. Parce qu'une personne qui est vraiment sûre de sa croyance, qui a accepté une vision du monde religieuse, accepte ces phénomènes comme étant subjectifs et ne va pas avoir besoin qu'on lui prouve que c'est une réalité objective. Il y a Toragono qui dit en Australie, tout veut te tuer, donc l'enfer s'y tient. En même temps, l'Australie, c'est quand même de base là où on envoyait tous les mecs dont on n'avait plus envie. Hein. Genre, tous les gars dont on voulait se débarrasser, c'était allez, ciao gars, tu vas aller faire un tour en Australie, tu vas te démerder avec les araignées géantes qui tuent les gens, là, qui mangent les gens, et bienvenue en enfer, quoi. Chigoku e yokuso. Bienvenue en enfer. Et donc comme l'existence des dieux et des Bouddhas, ainsi que l'enfer et la terre... Alors voilà, donc comment l'existence des dieux et des Bouddhas, ainsi que de l'enfer et de la terre pure, peut-elle être expliquée en tant que vérité subjective? Donc là, on parle vraiment de vérité personnelle. C'est une chose extrêmement difficile à expliquer. Cependant, en dépit de cette grande difficulté, si je devais expliquer cela dans les grandes lignes, je dirais, nous ne croyons... Et ça, cette phrase, elle est incroyable. Nous ne croyons pas dans les dieux et les Bouddhas parce qu'ils existent. Les dieux et les Bouddhas existent pour nous parce que nous croyons en eux. Cette phrase, pour moi, c'est un banger. Cette phrase, incroyable. Nous ne croyons pas dans les dieux et les Bouddhas parce qu'ils existent. Les dieux et les Bouddhas existent pour nous parce que nous croyons en eux. Cette phrase, pour moi, elle résume entièrement ma conception de la religion. Et je me fous royalement de l'existence objective des choses. C'est parce que je crois dans ces Bouddhas, je crois dans le Bouddha Amida, je crois dans ses valeurs, je crois dans ce que ça apporte, je crois dans la vision du monde que ça m'apporte, alors qu'ils prennent une réelle existence pour moi. Ah, je trouve ça incroyable, cette phrase. Elle est terrible. Elle est oufissime. Alors, elle fait hurler. Je connais des gens que cette phrase fait hurler chaque fois que je la sors, parce que je la sors souvent. Il y a des gens, ça les tue, cette phrase. Ils sont genre, mais qu'est-ce que tu dis, gros? Qu'est-ce que tu dis? C'est genre un espèce de gros blasphémateur de fou, là, Joe l'hérétique, et le fou du bus. Et en fait, mais pourtant, vraiment, Kiyosawa, il sort cette phrase, et pour moi, elle est incroyable. Elle est incroyable. De même, nous ne croyons pas en l'enfer et la terre pure parce qu'ils existent. L'enfer et la terre pure existent pour nous quand nous croyons en eux. Et là, il va faire un move qui est intéressant. Nous pouvons dire la même chose de la chaleur et du froid. Nous ne ressentons pas la chaleur et le froid parce qu'ils existent en tant que vérité objective. La chaleur et le froid n'existent pas tant que nous n'en faisons pas l'expérience. En fait, Kiyosawa, il va vraiment mettre l'accent sur l'expérience. Ainsi, leur expérience ne devient réelle qu'à partir du moment où nous les ressentons. J'espère que cela sera suffisant pour vous permettre de comprendre les grandes lignes concernant la croyance religieuse en tant que vérité subjective. Un autre exemple qu'on pourrait donner, c'est une fraise. Le goût d'une fraise. Vous aurez beau dire de toutes les façons du monde à quelqu'un qui n'a jamais mangé une fraise quel goût a une fraise, il ne pourra savoir quel goût a une fraise qu'à partir du moment où il l'aura goûté. C'est-à-dire que la fraise prendra une réelle existence pour cette personne-là à partir du moment où il l'aura goûté. La religion, c'est pareil. En fait, les Bouddhas ne peuvent prendre une existence réelle pour vous qu'à partir du moment où vous vous mettez à croire en eux, appliquer leurs principes, à appliquer cette vision du monde. Tant que vous n'avez pas fait ça, ça reste des réalités en dehors de vous qui n'ont pas d'impact réel sur votre vie, en fait. C'est ça, en fait, que Kiyosawa essaye de dire. Il renie pas, dans cette phrase qui est un peu choc que je disais, nous ne croyons pas dans les dieux et les Bouddhas parce qu'ils existent, les dieux et Bouddhas existent pour nous parce que nous croyons en eux. Il veut pas dire par là qu'il nie complètement l'existence des Bouddhas, des Bodhisattvas, etc. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait, tant qu'on ne prend pas leur vision du monde comme étant la nôtre, tant qu'on n'y croit pas réellement au fond de nous, ça reste des paroles en l'air, ça reste des réalités, des potentielles réalités objectives, mais qui n'ont aucun impact sur notre vie réelle, en fait. Pour qu'ils aient une vie réelle, il faut qu'ils aient une action réelle dans notre vie, il faut en faire l'expérience. Pour Kiyosawa, le côté expérience va être extrêmement, extrêmement important. Et donc là, pareil avec une fraise, en gros. Elle aura beau exister, tant que vous ne l'aurez pas goûtée, vous ne pourrez pas savoir quel goût elle a, même si on vous en parle. Donc là, c'est la même idée. Et donc, on peut tout à fait concevoir que les Bouddhas existent, que les Bodhisattvas existent, etc. Se dire qu'ils existent d'une façon réelle, mais de l'autre, il va falloir en faire l'expérience soi-même, sinon on ne pourra pas vraiment avoir un réel effet via ça. Donc, je vais continuer un petit peu, c'est quasiment fini, mais je voulais partager parce que je fais un tunnel. D'ailleurs, attendez, incroyable. Ah non, je crois que je l'ai pas encore mis. J'ai créé un émoticône tunnel pour quand je pars dans un tunnel.
Ah, je l'ai créé, il a été accepté, mais je l'ai pas rajouté à ma liste d'icônes. Bah, je le rajouterai la prochaine fois. Mon icône tunnel. Important, l'icône tunnel. Et donc, il continue, hein. Lorsque nous prenons le parti de considérer la religion comme étant une vérité subjective, il devient inapproprié de demander si les éléments constituant notre conviction religieuse sont objectivement vérifiables. C'est-à-dire, concernant le contenu de notre conviction religieuse, chacun de nous doit se demander s'il est capable de croire soi-même en ces choses. Et toute discussion visant à déterminer si ces choses ont une réalité en dehors de notre propre esprit deviennent inutiles. Nous ne devons jamais oublier cette maxime. Ce n'est pas que je crois en fonction de réalité de quelque chose, c'est parce que je crois que cette chose devient réelle. Donc là, je trouve ça vraiment intéressant, cette idée de dire que, au final, ça sert à rien de débattre pendant des heures de la réalité objective des choses. L'important, c'est est-ce que tu es capable d'y croire, ou surtout, est-ce que tu as envie d'y croire, en fait. Est-ce que cette croyance va t'apporter quelque chose? Est-ce qu'en mettant en pratique cette croyance, ta vie devient meilleure, ta vision du monde devient meilleure, tu deviens plus compatissant, plus sage d'une certaine façon, ta vision du monde devient plus agréable, tu souffres moins? Si oui, eh bien, à ce moment-là, du coup, mets-la en pratique. Sinon, laisse tomber et n'attends pas, comme m'avait dit du coup cette personne que je connaissais, qui avait dit, eh ben, n'attends pas d'avoir le Bouddha qui apparaît devant toi physiquement en te disant, hey, t'as envie d'aller dans la terre pure, Joe? Ça va pas arriver, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera clairement pas. Et du coup, ben, comme dit Kiyosawa, à ce moment-là, en fait, on s'en fiche royalement de la vérité objective des choses. L'important, c'est l'impact subjectif qu'ont ces éléments dans notre vie, en fait. Voilà, j'avais envie de partager ça. Je suis parti dans un tunnel relativement long. On est parti dans le tunnel du Mont Blanc, là. You Le tunnel sous la Manche. Je regarde un peu ce que vous m'avez mis là dans le chat pendant que je tunnelisais comme un fou. Rakonechki, c'est beau comme phrase, il faudrait que je la place un jour dans une discussion. Ouais, c'est toujours stylé, hein. Nous ne croyons pas dans les dieux et Bouddha parce qu'ils existent pour nous parce que nous croyons en eux. Avec toujours la nuance, hein, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Mais ça veut dire qu'en fait, on s'en fout de leur existence objective. C'est pas l'existence objective qui est importante. Et j'avais même envie de vous mettre une autre phrase. Je tunnelise encore un chouïa avant de revenir sur vous parce que il y a même. Attendez, je vois. Est-ce que j'ai l'extrait là quelque part? Où est-ce que je l'ai rangé? Ah non, je l'ai peut-être pas. Je lis en même temps vos trucs et je regarde en parallèle si je retrouve ce que je voudrais trouver. Donc, Toradono qui dit je trouve ça super beau aussi. Heretic Joe is not your average Joe. Bah, d'ailleurs, Kiyosawa hein, a vraiment été toujours à la limite de l'hérétisme dans le sens où il a perdu à un moment son statut de moine à cause de sa pensée et de ses actions parce qu'il voulait aussi réformer les systèmes éducatifs de l'époque. Donc voilà, il a perdu. La plupart des grands penseurs de ma branche, Otani, ont été à un moment plus ou moins taxés d'hérétisme ou étaient toujours un peu sur la corde raide par rapport à ça. Ont perdu pour certains leur statut de moine ou ont dû démissionner de leur fonction et tout avant de finir par le retrouver et de devenir en fait d'une certaine façon l'orthodoxie dans ma branche. Donc ma branche, elle prend vraiment Kiyosawa, ce que je vous ai lu là, comme étant extrêmement important. Et l'autre branche qui est la branche, du coup, moi c'est la branche Otaniha, et l'autre branche Ongwanji-ha, qui est plus traditionnaliste, considère qu'on est tous une bande de gros hérétiques tarés, on est la bande à hérétique Joe, et j'exagère, hein, ils pensent pas tous ça non plus, mais on va dire si on devait schématiser et tirer vraiment ou dessiner avec des gros traits la différence entre ces deux branches du Jodo Shinshu, la branche Otani dans laquelle je fais partie part du principe que Kiyosawa, donc que je vous ai lu là, et ses disciples ont revitalisé le Jodo Shinshu. Et l'autre branche, Ongwanji, considère que c'est juste une bande de fous du bus qui des gros hérétiques. Et voilà. Et du coup, qu'il ne faut pas suivre ce qu'ils disent. Donc après, en fonction de ce qu'on ressent par rapport à ce type de phrase que je vous ai lu là, on voit tout de suite dans quelle branche on aurait plutôt envie de se situer. Voilà. Et moi, clairement, c'est Kiyosawa qui m'a... D'ailleurs, j'ai un portrait de Kiyosawa là-haut. Et je disais, j'ai aussi un caractère du nom de Kiyosawa Manshi. J'ai le shi de Manshi dans mon nom bouddhiste. Shinchi. Donc voilà, moi, Kiyosawa est extrêmement important pour moi. On partage avec mon maître, celui qui m'enseigne le bouddhisme, qui enseigne à l'université Otani, qui est du coup un professeur, maître de conférence, professeur à l'université bouddhiste de ma branche à Kyoto, qui est aussi un très gros fan de Kiyosawa. Donc on partage vraiment, et de ses disciples, donc on partage vraiment ça, c'est notre dada. C'est grâce à ça, moi, que ça a pu faire sens, en fait, pour moi, cette forme de bouddhisme. Voilà, voilà.
Alors, attendez, je vais juste regarder si je retrouve un extrait du Tiny Show en même temps. Je regarde ce que vous avez dit. Un tunnel dans un tunnel. Ouais, on part dans des bifurcations de tunnels. C'est les petites sorties sur le côté là qui permettent de sortir des tunnels d'une certaine façon, mais sauf que ça en sort pas. Dans un texte, dit ça demande un investissement personnel. En effet, en fait, c'est ça. Il faut pas croire qu'en fait, peu importe la religion, il faut pas croire que ça va vous arriver tout cuit dans le bec. À un moment, il y a toujours une phase de doute, j'allais dire de struggle, parce que j'ai le mot anglais qui me vient ouais, de doute, un peu de bataille interne, euh, de recherche, de pratique, d'approfondissement, de questionnement. Et c'est sur la base de tous ces éléments-là que vous allez pouvoir vous créer une conviction d'une certaine façon, une conviction religieuse qui va pouvoir évoluer avec le temps, hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui sera extrêmement fixé, mais qui en tout cas, à un moment, vous allez commencer à épurer tout ça. À force de galérer, réfléchir, étudier, travailler, vous allez commencer à percevoir un peu vers là où vous voulez aller, ce qui commence à avoir du sens pour vous. Et c'est ensuite en creusant ça que vous allez pouvoir, du coup, profiter entre guillemets des bienfaits que peuvent apporter les convictions religieuses, qui permettent notamment, quand c'est des religions qui ont été bien choisies, j'ai envie de dire, je ne vais pas critiquer, de devenir plus compatissant, plus doux, d'avoir aussi une sorte de soutien dans la vie, hein. Ça sert à ça aussi de base, hein. Savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on est entouré par la compassion du Bouddha, etc. Ça peut vous aider dans des moments difficiles. Mais ça, c'est ma conviction personnelle. C'est comme avec les fraises. J'aurais beau vous dire tout ce que vous voulez sur le goût des fraises, tant que vous n'aurez pas goûté vous-même, vous me direz, t'es bien gentil, Greg, je sais pas quel goût peut avoir une fraise. Jamais goûté ça, j'en sais rien. Bon, voilà. Euh, Oui, c'était Matcha qui dit, c'est comme quand je dis aux gens que les tomates que j'ai mangées en Italie ont le goût du soleil. Le goût du soleil par rapport à celles qui se trouvent en France. C'est mon expérience personnelle qui me fait dire ça, mais le goût du soleil, ça existe. Existe-t-il? Ça veut rien dire pour certains. Ouais, c'est ça, mais pour toi, t'associes ça au goût du soleil. Effectivement, ouais. Ah, quand l'emoji Joe. Le fois que je vais créer un emoji normal Joe, ouais. Je sais pas si l'emoji normal Joe, ça. J'ai créé un emoji de moi en chauve parce que je le trouvais hilarant. Mais je crois que je l'ai pas mis non plus encore dans les émoticônes. J'en crée de temps en temps. Tunnelception. Euh, donc le goûter au soleil. Voilà, je regarde un petit peu. Ah oui, vous étiez parti sur les fraises, sur les tomates de thé matcha. Euh, voilà. Comme Shinran, quoi, une tradition. Euh, Alors, Gulli qui dit un point intéressant. J'ai quand même un gros problème avec cette phrase, c'est que c'est quand même la porte ouverte à tout et n'importe quoi du style nous ne croyons pas en le Père Noël car il existe car on croit en lui. Ça peut être très dangereux. Mais d'un côté, pour les enfants, le Père Noël existe tant qu'ils croient en lui, en fait, hein. Ça reste réaliste, hein. Ça reste réaliste. C'est... Mais en fait, là où il y a la limite, Gulli, de ce que tu dis ici, et là où tu as raison, mais là où Kiyosawa, je pense, mettrait une barrière, c'est que pour que cette phrase marche, il faut être capable d'y croire réellement. C'est-à-dire, il faut que cette croyance soit suffisamment puissante et importante pour qu'elle te permette de transformer ta vision du monde. Et à partir du moment où tu n'es plus capable réellement d'y croire, alors cette phrase perd toute sa force, en fait. C'est comme avec les enfants et le Père Noël. En fait, les enfants croient au Père Noël, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que, eh bien, en fait, c'était une fausse croyance. Ils ont les preuves objectives que ça n'existe pas, et à ce moment-là, ils arrêtent d'y croire. Mais d'une certaine façon, on pourrait continuer à y croire. Mais derrière, la question, et là, ça devient intéressant avec le Père Noël, imaginez une religion qui se fonde sur le Père Noël. Il y aurait une branche de cette religion qui vous dirait, tant que vous priez le Père Noël, vous aurez des cadeaux. Sauf qu'en fait, cette vision du monde va très vite se heurter à un problème principal qui est que le Père Noël n'existe pas objectivement. Le Père Noël n'existe pas objectivement. C'est-à-dire que tant que c'est pas papy qui se déguise en Père Noël et qui t'amène les cadeaux le 24 au soir, ou le 25 au matin, eh bien, t'as pas de cadeaux. T'auras beau prier le Père Noël autant que tu veux, tu n'auras pas de cadeaux. Et donc, il y aura une autre branche de cette croyance au Père Noël qui va arriver et qui va te dire, en fait, les cadeaux que tu reçois du Père Noël, ce sont des cadeaux psychologiques, ce sont des bienfaits spirituels. En croyant au Père Noël, du coup, ce qui t'apporte, ce sont des bienfaits spirituels. Et tu vois, du coup, comment en fait, on peut passer très vite d'une religion objective à une religion subjective avec ce genre de logique. Mais bien sûr, là, je caricature et je vous dis ça pour rigoler. Mais il faudrait être capable pour appliquer cette phrase, il faut être capable d'y croire à 100%. C'est comme les gens qui avaient créé le dieu pâte bolognaise ou je sais plus quoi, là, vous savez, pour se moquer des religions.
Eh bien, en fait, pareil, ce Dieu n'a de réel impact sur la vie des gens qu'à partir du moment où les gens pourraient réellement y croire. Tant que ça reste une blague, ça a un impact, bien sûr, sur la société, mais ça n'a pas un impact suffisant pour transformer la vie des gens. Pour qu'une religion soit capable de transformer la vie des gens, il faut que les gens soient capables de réellement croire en ce qui est enseigné. Et là, pour croire en ce qui est enseigné, derrière, il faut aussi un cadre. Et c'est là, au fait, où on rejoint d'une certaine façon, où le côté subjectif rejoint d'une certaine façon des formes d'orthodoxie, c'est que pour pouvoir croire en ces choses-là, il faut qu'il y ait une certaine substance. C'est-à-dire que le Père Noël, là où le Père Noël a un problème, c'est que le Père Noël n'a pas de réelle substance suffisante dans ses enseignements, avec des grosses guillemets, pour pouvoir vous permettre de transformer votre vie. Pareil avec le monstre de spaghetti. Le monstre de spaghetti, c'est une blague. Les gens vont y croire, enfin vont pas y croire, mais justement vont utiliser ça pour se moquer des religions, mais il n'a pas le potentiel suffisant et on va dire la masse, d'une certaine façon, la masse théologique, la masse d'écriture, la masse d'enseignement suffisante pour rendre ce personnage efficace dans la vie spirituelle des gens. Et c'est là, du coup, où on va commencer à avoir besoin de textes, besoin de maîtres, besoin d'enseignement. C'est que, eh bien, il faut qu'il y ait une certaine base suffisamment forte, une backstory suffisamment puissante pour que, du coup, on ait envie de croire à ces choses-là, on ait envie de les mettre en pratique. Et c'est pour ça que, typiquement, le Bouddha Amida, on a besoin d'avoir ces enseignements, ces sutras de la Terre pure qu'on est en train de lire ensemble, les différents enseignements des maîtres qui vont l'interpréter d'une certaine façon, pour que derrière, nous, on puisse se faire notre propre interprétation, qu'on puisse réintégrer ça intérieurement. Et c'est là où, par contre, il y a la limite de l'orthodoxie, c'est que l'orthodoxie, à un moment, si vous voulez, dans l'orthodoxie, on va avoir des textes qui sont figés. On va définir, on dit, par exemple, dans notre école Jodo Shinshu, on a les 3 sutras, on a les différents maîtres de la tradition, on a Shinran et ses descendants, on a, dans ma branche, on a Kyozawa et ses disciples. Tout ça, c'est des éléments qui sont fixes. On ne peut pas, à un moment, changer la lettre du texte. Le texte, il est là. Par contre, derrière, le but de ces textes-là, c'est là où est la limite de l'orthodoxie. L'orthodoxie, vous direz, ces textes sont là tels quels, vous devez les appliquer tels quels. Pas de possibilité d'interprétation. Sauf que ça, c'est impossible. On est obligé, en tant que personne humaine, d'interpréter les choses par rapport à notre vécu, par rapport à notre culture, notre cadre, etc. Donc les textes sont fixes, mais eux, ils vont servir à nourrir notre perception religieuse, notre sentiment religieux. On va les mâcher d'une certaine façon, on va les intégrer, ils vont rentrer en nous, et à ce moment-là, on va voir si, de par la puissance de ces textes, si ces textes résonnent suffisamment avec nous, en tout cas si notre interprétation de ces textes résonne suffisamment avec nous, pour avoir cette puissance de croire, cette puissance de croyance en nous. Est-ce que, quand je lis les textes de Shinran, quand je pense à sa vision du Bouddha Amida, quand je vois tous ces textes-là, est-ce que c'est suffisamment fort doctrinalement pour me donner envie d'intégrer ça subjectivement et d'en faire ma vision du monde? Est-ce que j'ai envie que, du coup, cette vision du monde, ce Bouddha, ces bodhisattvas, deviennent réels pour moi? C'est ça, en fait, l'enjeu des religions, en fait. Est-ce que le texte est suffisamment puissant pour qu'on ait envie d'en faire notre réalité subjective? Et ensuite, derrière, peu importe si tout ça fait partie de choses objectives ou pas, s'il y a réellement un Bouddha, s'il y a réellement Dieu, etc., c'est pas ça qui est important. C'est est-ce que le texte est suffisamment puissant pour en faire notre réalité interne? Voilà un peu le... Alors, je sais pas si ce que je dis a réellement du sens pour tout le monde, c'est un peu bizarre, mais... Oui, les pastafariens, c'est ça. Merci, Torah a sorti le bon mot. Les mecs qui croient dans le monstre de spaghetti. Pareil pour les Jedi. Mais, et à nouveau, ça c'est intéressant parce que l'ordre Jedi, au moins au UK, je pense que les gens qui se définissent comme des Jedi, il y a un code Jedi qui va avec, il y a un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'enseignements. Dans quelle mesure est-ce qu'ils sont pas en train réellement d'y croire suffisamment pour que ça modifie leur perception de la réalité au point où ça devient une forme de religion quand même malgré tout. En partant sur au début quelque chose d'une blague, quelque chose issu de la pop culture, mais quelque chose issu de la pop culture peut finir par devenir lui-même une forme de religion en fait. Tant que cet élément commence à modifier la perception du monde des gens, à leur apporter, on va dire, les bienfaits que apporterait une forme de religion, pour moi ça passe. Pour moi ça passe. Tu auras qui dit, tu oses dire qu'un monstre en spaghetti bolo n'a pas de substance. Avec les boulettes et tout, après je veux pas blasphémer, je veux pas blasphémer le monstre
Pardon, je veux pas blasphémer le monstre en spaghetti. J'ai mis mon pied sur mon clavier qui est en dessous de moi. Je veux pas blasphémer le monstre en spaghetti, mais voilà, tu vois, d'ailleurs, directement, le monstre spaghetti m'a puni parce que j'ai failli blasphémer. Il a failli faire shooter mon ordi. Il m'a fait un warning direct en disant, si tu continues, gars, tu entends ce bruit Windows. Je sais pas si vous l'avez entendu, le bruit Windows. Moi, j'ai eu un gros bruit Windows dans mes, dans mes écouteurs. Tu m'as dit, tu vois, c'est ça qui arrive quand on blasphème le monstre spaghetti. Ça commence à mal se passer. Tu devrais pas aller beaucoup plus loin que ça. Faut une base de valeur, c'est ça, dit Babouchka, exactement, ouais. Gulli, le Père Noël, pardon, c'était un exemple au pif, mais il y a beaucoup de gens qui, même confrontés aux preuves contraires objectives à leurs croyances, s'y accrochent sans raison. Oui, un autre exemple, c'est le nombre toujours plus important de platistes, oui, malgré les preuves irréfutables qui vont contre cette théorie. Mais ça n'a aucune importance pour les croyants. Idem pour le créationnisme qui se heurte aux preuves archéologiques et génétiques. Et pourtant, certains aimeraient le voir enseigné dans les écoles. Là-dessus, je suis assez d'accord avec toi, Gulli. Euh, Je suis d'accord. Et bizarrement, en moi vient une position antagoniste, mais je suis quand même techniquement d'accord, dans le sens où, et je suis d'accord avec toi, qui disait ça? Qui a dit, pourquoi j'ai ça en tête et j'arrive pas... Ah, ça y est, je sais d'où ça vient. Je vais vous le dire après, je vais partir dans un tunnel et ça va être horrible. Mais je vais essayer de pas rester trop longtemps dedans, je vais sortir assez vite. Je vais prendre la première à droite. Il y a des branches de religion, et là je suis d'accord avec eux entièrement, et du coup qui rejoint ton point Gulli, qui dit que techniquement, si les preuves objectives vont littéralement à l'encontre d'un narratif religieux, exemple, Terre plate religieux versus réalité du monde, là, on est dans une sphère qui tourne, plus ou moins sphérique, mais qui tourne. Dans ces cas-là, quand il y a vraiment un clash entre les deux, c'est l'argument scientifique objectif qui doit primer et qui doit du coup, c'est celui-là qu'on doit croire et qu'on doit mettre en valeur. C'est-à-dire que, effectivement, là, je suis d'accord avec toi, cette réalité objective n'a de sens tant qu'elle ne se heurte pas fortement avec les preuves objectives de la science. Là, on est entièrement d'accord. Si tu commences à justifier en dépit de preuves objectives euh, ta croyance en religion en disant non, les preuves objectives sont là, mais moi je pense que c'est comme ça et c'est moi qui ai raison, là on est d'accord qu'il y a un problème. Mais c'est pas pour moi exactement ce que dit Kiyosawa. Ce que dit Kiyosawa en fait, mais c'est vrai que c'est peut-être moi qui l'ai mal formulé parce que je disais oui, peu importe les preuves objectives, machin, machin. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je voulais dire plutôt ça dans le sens de peu importe si on n'a pas de preuves objectives. C'est plutôt dans le sens là que je voulais le dire. C'est-à-dire que peu importe qu'on n'ait pas de preuves réelles que le Bouddha existe ou que les dieux existent, c'est-à-dire peu importe qu'on n'ait pas de preuves, c'est-à-dire qu'ils soient pas, peu importe s'ils sont pas devant nous en train de nous dire regarde, je suis là, crois en moi, eh bien, ça n'a pas d'importance pour une personne qui considère la religion comme étant une affaire subjective. Mais là où je suis d'accord, c'est effectivement quand la religion va se heurter et va se mettre face à des éléments scientifiques, là, on est d'accord qu'il faut, il faut faire la part des choses. J'avais lu ça dans un livre d'un rabbin d'une forme très très moderniste de judaïsme qui s'appelle Mordecai Kaplan. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier bien sûr son nom, mais je suis quasi sûr. Mordecai, d'ailleurs, un nom incroyable, Mordecai. Mordecai Kaplan, exactement. Un philosophe rabbin qui a créé le judaïsme reconstructionniste, qui est en fait une forme de judaïsme qui, justement, va mettre beaucoup plus l'accent sur le côté subjectif des choses. Et un de ses tenants importants, c'est de dire que s'il y a un clash entre religion et science, c'est science qui gagne. Voilà. Et Mordecai, prénom compte triple. Ouais, Mordecai, prénom banger, Mordecai. Beaucoup trop sous-coté comme prénom. Et voilà. Et en fait, du coup, lui, il était beaucoup plus en disant ben, le texte existe, le texte a été créé à un certain endroit, à un certain moment. Le texte peut contenir des enseignements, mais de un, ça sert à rien d'essayer de directement le déformer en croyant que notre vision déformée du texte est la bonne. Par contre, on peut utiliser ces textes-là en disant voilà le contexte culturel dans lequel il a été écrit, voilà pourquoi il était là. Maintenant, avec notre vision moderne des choses, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que le texte a encore du sens, notamment vis-à-vis de la science? Est-ce que ce texte a encore du sens? Et si certains éléments du texte n'ont plus de sens pour nous en tant que personnes modernes, on s'en préoccupe pas, on en fait bas les steaks,
Si certains éléments nous parlent encore ou peuvent nous donner des bons enseignements, à ce moment-là, on va se les approprier, mais tout en étant tout à fait conscient du fait que notre appropriation du texte est une appropriation moderne. On ne va pas chercher à relire, à réinterpréter le texte. C'est un peu différent. Vous voyez, l'effet de réinterpréter le texte en tant que moderne en disant en réalité, le message secret du texte, c'est ça. C'est pas ce que dit Mordecai. Mordecai Kaplan, il dit non, on va pas réinterpréter le texte en disant c'était ça son vrai message. On va accepter de facto que on a une vision moderne de ce texte-là, que c'est probablement pas ce qui était prévu de base quand il a été écrit, mais il n'empêche que on va pouvoir quand même s'en inspirer. La nuance est assez importante en fait, parce que là, Mordecai, lui, il va pas dire mon interprétation est la bonne. Il va juste dire en tant que moderne, je me dis ce texte-là peut peut-être nous enseigner cet élément-là. Mais c'est pas forcément le message qu'il avait de base. Et pour comprendre que c'est pas le message qu'il avait de base, il est important de comprendre le contexte historique dans lequel les textes ont été écrits. Et vraiment avec ce clash avec la science, en disant si la science a un clash, c'est la science qui gagne. Donc Gulli, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Et Mordecai l'applique et Mordecai est très très cool. Mordecai, et pour vous donner un ordre d'idée, il était vraiment ultra. Alors, il a eu des problèmes avec tout le monde, hein, forcément. Hein, tout le monde l'a traité de Joe l'hérétique. Hein. Il a rejoint le gang prestigieux et fermé des Joe l'hérétique. Il avait sa petite carte Joe l'hérétique. Et il a notamment fait certaines cérémonies juives pour sa fille, qui normalement étaient des cérémonies qui étaient réservées aux garçons. Et lui, il a dit, mais en fait, dans notre société égalitaire, où on veut l'égalité entre les hommes et les femmes, il n'y a aucune logique que les femmes soient exclues, par exemple, de ce type de poste dans le judaïsme, qu'elles soient exclues de certaines cérémonies. Donc il a fait des cérémonies pour sa fille qui techniquement n'avaient pas été réservées aux hommes. Il a dit, je m'en bats les stécos. Voilà, donc j'aime bien la vision de Mordecai Kaplan. C'était mon tunnel judaïsme vite fait. Je sors du tunnel par la droite. Mais je trouvais ça intéressant. Je regarde un petit peu ce que vous m'avez dit. Vous avez aimé Mordecai comme prénom, moi aussi. Je trouve ça très cool. Mais je n'appelle si j'ai, c'est un peu sous-côté, un peu bizarre Mordecai, mais je trouve qu'il y a un côté désuet qui est Mordecai. Après, ça fait juste l'impression qu'il a tué des pauvres petites cailles. Et moi, j'aime bien les cailles. Du coup, j'aime bien les petits oiseaux mignons là. Du coup, non, c'est un peu triste Mordecai aussi. Ça m'évoque ça. Donc, je regarde un peu où vous en étiez. Alors, je suis plus du tout dans le sous-train. Hein. Je suis parti dans des tangentes. Bon, c'est pas grave, c'est bien les tangentes. C'est le 1er mai. Écoutez, hein, on est tous tranquillou à la maison, on discute. Hein, c'est bien, c'est bien. J'en étais où? En gros, mon opinion, faut que je me fasse vraiment une emote hérétique Joe. Faut que je vois comment je pourrais faire ça. Gulli, en gros, tu disais voilà, on peut avoir des théories abstraites, des croyances personnelles intimes, à condition que ça ne se heurte pas à la science et au concret. Voilà, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ça se tient exactement. Et Christelle Christine, pardon, qui répond, excuse-moi que Christelle, n'importe quoi. Christine qui répond en disant ça s'appelle l'obscurantisme, effectivement, ouais. Toradono qui dit après à cela près que prouver l'existence d'un dieu, c'est très compliqué, voire impossible. Exactement. D'où là où on revient sur Kiyosawa et son interprétation, ouais. C'est pour ça que je dis qu'on peut croire en Dieu tant que la science n'a pas prouvé qu'il n'existe pas, ce qu'elle n'a pas fait pour l'instant. Exactement. Et c'est pareil avec les Bouddhas et les Bodhisattvas. Hein. Quand je vous parle de Bouddha et Bodhisattva, vous pourrez me dire, bah ouais, mais Greg, ils sont où tes Bouddhas et tes Bodhisattvas là? On les voit pas, quoi. D'où, oui, je suis d'accord. Mais du coup, c'est une réalité subjective pour moi, en fait. Voilà, j'en étais où? À l'heure actuelle, le factuel n'a pas la cote, y compris au niveau de l'identité. Certains ont dit que l'on doit avoir un statut d'elfe ou de troll sur le papier d'identité. Alors, je rentrerai pas là-dedans sur certains points, dans le sens où moi, perso, je suis tout à fait pour et je soutiens entièrement les personnes trans. Je connais des personnes trans, plusieurs, et je soutiens tout à fait leurs droits. Je suis tout à fait d'accord avec les théories indiquant que le sexe et le genre sont deux choses différentes, la construction du genre, etc. Voilà, donc je rentrerai pas plus là-dedans. Après, il y a des... voilà, c'est ma conviction de gauchiste wokiste Joe l'hérétique. J'aime bien me mettre des étiquettes en ce moment, fou du bus. Mais voilà, moi je suis tout à fait d'accord sur le. C'est quelque chose que je soutiens. Et d'ailleurs, vous l'aviez vu quand j'avais interprété le vœu 35 en disant c'est censé être un vœu misogyne, j'en fais un vœu pour les trans. Allez, let's go. Donc moi là-dessus, je soutiens, je dis force. Et du coup, c'est pour ça. Et attention aux mots factuels et naturels. Je vais pas partir dans le tunnel naturel, mais je
Je me méfie énormément des gens qui disent oui, mais c'est naturel. Ah, oui, naturel comme absolument les vêtements que tu portes, le PC devant lequel tu écris, les lunettes que tu portes, ton casque, ton café que tu bois, la bouffe que tu manges. Ouais, tout est absolument naturel là-dedans. Voilà. Les gens qui aiment pas le mot oui, mais c'est pas naturel. Oui, y a rien dans ta vie n'est naturel, Joe. Strictement rien dans ta vie qui est naturel. Strictement rien. Il n'y a rien de ce que tu fais, que de ce que tu consommes, que tu manges, que tu bois, que tu regardes qui est naturel. Strictement rien. Ah, quelqu'un m'avait demandé mon nom bouddhiste. Ah oui, merci Babouchka. Je suis désolé. Oui, non, je t'ai mal interprété. Excuse-moi. J'avais peur et je voulais pas partir dans la tangente. Je suis désolé. Je voulais pas te vexer non plus. J'ai juste eu peur de cette tangente parce que je ne sais pas quelles sont les opinions des gens. Je ne peux pas préjuger des opinions du chat. Je ne sais pas ce que vous avez comme opinion. Oui, je vois. Tu parlais vraiment du côté extrême où les gens vont dire oui, je suis un troll de World of Warcraft. Oui, non, d'accord. Là-dessus, je suis d'accord que c'est n'importe quoi. Mais je suis si, ok. Tu me rassures. Mais ça me paraissait bizarre aussi venant des gens du chat parce que j'ai l'impression qu'on est tous à peu près quand même là-dessus sur la même longueur d'onde, mais je voulais clarifier mon point de vue pour éviter que ce que je dise soit mal interprété, mais je m'excuse si du coup j'ai mal interprété ce que tu disais toi. C'est ma faute. Mais voilà, je suis désolé. Pardon, Babouchka. Sorry. Euh, donc moi, du coup, le fût du bus, c'est un chinois romain. Je vous mets mon nom bouddhiste. Attendez. Je vous le remets ici. C'est ça. Alors, attends. Faut que je l'écrive avec les... Voilà. Merde, pardon. Enlevez le dilu à la fin. Attendez, je vais y arriver. Parce que j'ai... En fait, le problème, c'est que c'est une lecture qui est assez non conventionnelle. Et si je tape Shinchi, c'est-à-dire le nom, la prononciation de ce nom, si je le tape en japonais, en fait, va me ressortir notamment le mot gentleman, ce qui est très sympa, mais qui n'est pas mon nom bouddhiste. En fait, d'un point de vue purement phonétique, mon nom veut dire gentleman, mais en réalité, ça veut dire koreo shinjiru, donc croire en cela. Je crois en ça. Et en fait, ce shi, enfin, pardon, c'est l'inverse. Excusez-moi. En plus, je confonds les kanji. Je vais y arriver. Je suis trop parti dans des tunnels, du coup, je n'y arrive plus. Voilà. Shinjiru kore. En fait, le shin, c'est le kanji de croire qu'on a dans Shinjin, qui est du coup vraiment le. Pour nous, dans le Jodo Shinshu, Shinjin, c'est un peu l'équivalent de l'éveil ou du Satori. C'est le moment en fait où justement cette croyance subjective dans le Bouddha Amida devient importante, enfin devient notre en fait. Le moment où vraiment on se met à croire dans le Bouddha Amida, dans ses vœux, et on en fait notre vision du monde. C'est Shinjin. Et donc ce Shin, qui vient du coup la Shin de croyance. Et derrière, il y a Kore, qui est un kanji qu'on voit assez peu, parce qu'en général, en japonais, Kore, on va l'écrire plutôt en hiragana, mais qui est en fait le shi qu'il y a dans Kyoza Manshi. C'est le shi de Manshi. Et moi, j'avais demandé à mon maître, qui est le prof à l'université, je lui avais dit, écoute, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me mettre un nom bouddhiste qui aurait un caractère, please, de Kyoza Manshi. Et en fait, lui, il avait déjà le Shinjiru, le premier kanji, dans son nom. Et il a dit ah Shinjiru et le Koreo Shinjiru. Et ça veut dire aussi je crois, ça fait de certaine façon ça veut dire je crois en Kiyosawa Manshi, donc je suis les enseignements de Kiyosawa Manshi. Ça veut dire aussi je crois en cela, donc et puis bah, du coup voilà Shinjiru, Koreo Shinjiru. Je crois en ces enseignements en fait. Donc voilà, je trouve très très cool. Et la prononciation veut aussi dire gentleman. Voilà, donc je trouve ça marrant. Dommage, ça veut pas dire fou, le fou du bus hérétique, mais non, c'est Koreo Shinjiru. Voilà, Shinshi. Et voilà. Et donc le premier caractère, hein, pour ceux qui le voient, ce shin, on va faire un peu de japonais. Ce shin, il est intéressant parce qu'il est formé en fait de deux. Je crois que j'en avais déjà parlé une fois sur ce chat. Il est formé de deux caractères, hito et iu. En fait, c'est ces deux caractères-là qui sont collés l'un à l'autre. Le kanji de l'homme, qui est du coup stylisé pour se mettre dans la partie à gauche, et le kanji de la parole, qui est tout simplement un kanji qui représente une bouche avec les ondes qui partent. Et donc c'est koreo, donc c'est shinjiru. En fait, c'est ce que dit une personne. Donc en fait, on croit en ce qu'une personne nous dit. Voilà, c'est ce que dit une personne. Une personne qui parle en fait. Voilà. Salut Alice, comment ça va? Et d'ailleurs, oui, j'ai oublié, je voulais faire un truc. Je voulais remercier, ça part dans tous les sens ce live aujourd'hui. Je voulais juste remercier Myriadec. J'y ai pas pensé tout à l'heure, mais Myriadec, si tu regardes ce live ou ce replay, merci beaucoup pour ton abonnement que tu as pris hors live. Merci beaucoup de soutenir la chaîne, c'est très 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 cool. Ah ben, il est là Myriadec.
Merci beaucoup hein, de ton soutien. Je voulais te remercier. C'est vrai que comme c'était hors chat, hors live, du coup, j'avais pas vu la notif. Et je l'ai vu ce matin en me connectant au stream. Et ouais, merci, c'est très très sympa de ta part. Et puis merci du coup pour ton premier message dans le chat avec les mains jointes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Oui, voilà, exactement, Gulli. Gulli qui reclarifie mon propos. Et à nouveau, hein, je m'excuse pour Babouchka si j'ai mal interprété. J'espère que tu ne m'en veux pas. Gulli qui dit pour avoir une mère endocrinologue, la transidentité est une réalité. Les trans sont littéralement enfermés dans le mauvais corps. Babouchka parlait du fait scientifique comme elle, ce qui n'est pas reconnu dans la communauté scientifique comme relevant de la transidentité. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. J'avais juste eu peur que le, que ça, il y a un lien de près ou de loin et je voulais clarifier où j'en étais et voilà. Mais vous êtes beaucoup de Bretons. BZH dans le chat. Voilà. Alors attendez, je vais quand même sortir de ma tunnelisation au moins pour qu'on essaie de finir ce chapitre qui d'ailleurs est très très court. Ce chapitre sur la durée de vie du Bouddha. Comme ça, écoutez, je pourrais m'arrêter là. On aura eu des bonnes discussions. Je suis très content. Et voilà. Et j'espère que Babouchka ne m'en voudra pas pour ma mauvaise interprétation. C'est le problème du chat, hein, c'est que j'ai pas le ton des gens, donc je préfère éviter les sous-entendus potentiels malentendus. Alors, partage d'écran. Donc on disait, hein, voilà, donc si tous se mettaient ensemble pour essayer de calculer la durée de vie du Bouddha, on n'arrivait pas à la calculer. C'est pareil avec la durée de vie des disciples, bodhisattvas, dieux et hommes qui vivent là-bas. On ne peut pas la connaître ni par des calculs, ni par des moyens de comparaison. De même, il est difficile de déterminer le nombre des disciples et des bodhisattvas qui vivent là-bas. On ne peut pas non plus définir l'ampleur de leur divine sagesse. Leur divin pouvoir étant souverain, ils sont capables de saisir tous les mondes dans leurs mains. Incroyable. Je tiens le monde dans ma main. C'est quoi cette phrase de grand méchant là? Mais voilà, effectivement, on dit qu'en fait, ce n'est pas que le Bouddha, mais c'est aussi ses disciples, les bodhisattvas qui sont dans cette terre-là, qui eux-mêmes ont une durée de vie extrêmement longue et qui sont du coup extrêmement, extrêmement sages. Leur divin pouvoir n'a pas de limite. Voilà, et donc après, justement, il va parler dans le chapitre d'après qu'on pourra voir la prochaine fois, de l'assemblée de ce Bouddha-là avec le nombre de ses disciples. Et ça, c'est important parce qu'en fait, en expliquant que, eh bien, il y a un nombre de disciples incalculable dans ce monde-là, parce qu'en fait, eh bien, toutes les personnes qui vont se remettre à ce Bouddha-là, à un moment ou à un autre, font partie de cette assemblée, en fait, et donc cette assemblée n'a pas de limite, d'une certaine façon. Voilà.